En 2021, le ministre des Affaires étrangères des Tuvalu faisait un discours les pieds dans l'eau à l'aube de la COP 26. Et l'objectif était de dire « il y a urgence, mon pays va disparaître ». C'était une manière d'interpeller la communauté internationale sur la montée des eaux qui est de plus en plus rapide. Mais en fait d'ailleurs, si un territoire disparaît, qu'est-ce qui se passe pour l'État? Qu'est-ce qui se passe pour les gens sur cet État? Traditionnellement, un État ne peut exister que s'il a une population, un gouvernement, la capacité de rentrer dans des relations internationales et un territoire. Ça c'est selon la convention de Montevideo de 1933. Il y a plusieurs options qui sont envisagées par la doctrine. La première, ce serait la conservation de l'État, même sans territoire. Donc, même si l'île est submergée, il y aurait toujours une existence de l'État insulaire. Donc les citoyens conserveraient leur nationalité, même s'ils vivent sur un autre territoire. Ça pourrait leur éviter de devenir apatrides et aussi ça pourrait leur permettre de continuer à bénéficier de droits fondamentaux. Pour le coup, ça a déjà été prévu dans une convention en 2023 entre Tuvalu et l'Australie. C'est le traité Falepi Union qui en parle. L'Australie reconnaît explicitement que Tuvalu continuera à exister en tant qu'État. Il prévoit également un droit de migration progressive en Australie pour les citoyens et une coopération en matière de sécurité. Il y a une deuxième option, c'est celle du gouvernement qui pourrait continuer d'exister et d'exercer depuis un autre pays. Donc le Parlement, les ministères, les ambassades, tout le monde irait sur un autre territoire, avec bien évidemment l'accord de l'État hôte. Sauf que ce serait une forme de déterritorialisation de l'État. Autant sur du court terme, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est faisable, mais sur du long terme, c'est un bordel administratif et juridique. La troisième option, c'est de racheter des terres. Ça, c'est quelque chose que les Kiribati ont fait en 2014 en achetant des terres aux Fidji. C'était pour renforcer la sécurité alimentaire et pour dire au cas où on a un territoire supplémentaire un peu en backup. Et enfin, la quatrième option qui est très souvent envisagée, c'est le maintien de la nationalité, mais dans un autre État. C'est le scénario le plus réaliste. On enverrait les habitants dans un autre pays, ils récupéraient la nationalité de ce pays-là, tout en gardant leur propre nationalité. Pour le coup, il y aurait plutôt une diaspora nationale dans un autre pays. L'enjeu ici, c'est qu'il y a une disparition potentielle de leur culture. Cette situation arrivera malheureusement vite, il y aura de plus en plus de doctrines et d'actualités juridiques sur le sujet. Je vous invite bien évidemment à suivre l'actualité.